Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver puisque je vais me préparer avec vous et par la même occasion je vais crash tester des nouveautés qu'apparemment vous attendiez avec pas mal d'impatience. Je vais notamment pouvoir tester en direct avec vous des produits que j'avais abordés dans de précédentes vidéos, à savoir par exemple ces poudres Innisfree avec une licence Mentos qui sont complètement perché. J'ai aussi enfin réussi à commander les nouveautés Flower Pop de chez Clinique, donc je vais appliquer ça aujourd'hui. Pour mon maquillage des yeux, j'ai opté pour ce Sublime Quad Copper Charge de chez Charlotte Tilbury. Et vous allez le voir, je vais également glisser d'autres nouveautés du moment et j'ai hâte de partager mes impressions avec vous. Puisqu'on parle de nouveautés, juste avant de commencer, je vais faire une petite parenthèse bijoux puisque je reçois très régulièrement des questions à propos des bijoux que je porte. Et si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous avez dû remarquer que je suis hyper fan de la marque Ana Luisa dont je vous ai déjà parlé. Je porte leurs bijoux depuis très longtemps et non seulement quand j'avais découvert la marque j'avais trouvé que leur design était plus beau les uns que les autres, mais en plus j'ai appris à encore plus aimer cette marque parce que j'ai pu voir à quel point leurs bijoux sont d'une qualité exceptionnelle. Je les porte tout le temps, vous devez le voir dans les barres d'infos de mes vidéos, mais je porte très souvent leurs boucles d'oreilles, leurs colliers, etc. C'est vraiment une marque que je porte dans mon cœur. Et ils m'ont proposé de collaborer avec moi aujourd'hui pour vous présenter quelques nouvelles pièces, mais aussi pour partager avec vous un bon plan. Et je me suis dit qu'avec la fête des mères qui approche, si vous voulez gâter votre maman ou même vous gâter, eh bien vous allez peut-être avoir envie de découvrir cette marque à votre tour. Donc je vais vous dire quelques mots à propos de cette marque si jamais vous ne la connaissez pas encore, et je vais aussi vous montrer les pièces que moi j'ai sélectionnées et puis peut-être que ça vous donnera des petites inspirations. Alors déjà pour commencer, pourquoi est-ce que j'aime autant cette petite marque, donc Ana Luisa? Eh bien je vais vous dire c'est tout simplement parce que déjà il s'agit d'une marque hyper responsable, c'est-à-dire que contrairement à beaucoup d'autres marques de bijoux qui ont un impact environnemental assez dramatique, cette marque n'opte que pour des matériaux recyclés, donc de l'or plaqué recyclé, de argent plaqué recyclé, etc. Donc du coup c'est vraiment une marque qui opte pour du zéro gâchis et qui utilise des ressources déjà disponibles pour créer de nouveaux bijoux qui sont plus beaux les uns que les autres. Ensuite, pourquoi j'aime énormément cette marque? Parce que comme je vous le disais, leurs bijoux sont d'une extrême qualité, mais en plus leurs prix sont hyper bien fixés parce qu'ils sont raisonnables à la fois pour vous mais aussi pour les artisans qui sont derrière, parce que Ana Luisa travaille avec plein de petits ateliers et ils veulent évidemment s'assurer que les artisans qui créent ces jolies pièces, eh bien ils soient rémunérés comme il se doit. Donc le prix des bijoux chez Ana Luisa commence, il me semble, à 49 $ et ça monte selon évidemment la pièce, ou par exemple ils proposent également des sets de colliers. Donc évidemment 3 colliers ça coûte plus cher qu'un seul collier, mais vous avez vraiment plein de références différentes. Et j'ai appris récemment, je ne le savais pas, que leurs bijoux en fait sont faits dans les mêmes ateliers que des grandes marques comme par exemple Tiffany's ou encore Louis Vuitton, pour ne citer que ces géants de l'industrie du luxe. Et évidemment si vous vous renseignez un peu, vous verrez que le prix de leurs bijoux n'est pas du tout le même que ceux pratiqués par Ana Luisa, et pourtant vous pouvez bénéficier en fait du même savoir-faire. Alors du coup si vous avez envie de découvrir cette superbe marque que je porte tout le temps sur mes photos Instagram ou dans mes vidéos YouTube, eh bien je vous laisserai bien sûr le lien vers l'e-shop en barre d'infos. Je vous ajouterai également le bon plan puisque vous allez avoir un code promo qui s'affichera à l'écran spécialement pour vous. Et du coup comme je vous le disais, je vais vous montrer les pièces pour lesquelles j'ai opté cette fois-ci. Donc pour commencer, je porte des créoles que je trouve juste trop jolies. Vous avez dû le remarquer, mais j'adore les boucles d'oreilles assez imposantes qui vraiment permettent d'encadrer le visage et d'apporter un détail vraiment joli. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas porté de créole classique, donc je me suis dit bon c'est le moment, et c'est parfait parce que là du coup j'ai l'impression d'être une sorte de Esmeralda des temps modernes. Donc ça c'est le modèle Tia, je vous ferai bien sûr des zooms sur tous les bijoux. Je dois vous avouer, chez Ana Luisa ce que je préfère sont vraiment les boucles d'oreilles parce qu'il y a des designs en fait que je n'ai jamais vu nulle part, que je trouve sublimes. Vous avez déjà dû me voir porter dans de précédentes vidéos les boucles d'oreilles Kinoko qui se présentent comme ceci mais qui sont normalement beaucoup plus grosses, et en fait ils ont sorti un modèle mini qui est trop mignon, peut-être plus facile à porter au quotidien parce que c'est vrai que les boucles d'oreilles Kinoko elles sont hyper imposantes et c'est un peu presque le seul bijou que vous pouvez porter tellement elles accessoirisent une tenue. Alors un truc que j'avais encore jamais testé chez Ana Luisa, c'était leur bracelet, et là j'ai opté pour le modèle Cathy que je trouve juste magnifique. En fait j'adore les bijoux un peu dainty, vous savez, un peu délicats, et là je trouve que c'est le bracelet parfait avec de jolis détails et qui en même temps peut se porter hyper facilement. Et alors les colliers c'est peut-être aussi ce que vous me voyez le plus porter, donc ça c'est le set Cardi. Ici vous avez un petit médaillon avec une étoile que je trouve juste trop belle, vous allez le voir sur le zoom, mais waouh. Et ensuite vous avez cette petite corne en fait en quelque sorte qui permet vraiment je trouve de contraster avec le collier du dessus. Donc ça c'est un kit aussi que j'adore. Si vous commandez sur Ana Luisa, sachez que vous recevrez
tous vos bijoux en fait dans des petites pochettes comme ça en velours qui vous permettent de garder vos bijoux protégés. Vous pouvez aussi comme ça voyager avec sans problème, ils se rayeront pas et compagnie. Et donc le dernier set de collier que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le set Ava. Et comme je vous le disais, dans vos petites pochettes en velours, en fait quand vous recevez vos pièces, notamment les colliers, ils se présentent comme ceci, donc sur des petites plaques pour bien pouvoir les ranger en plus si vous le souhaitez, pour éviter qu'ils s'en mêlent, etc. Et en fait c'est un set avec 3 petits médaillons. Je pense que vous commencez à me connaître et j'aime rien faire comme tout le monde, j'adore soutenir ces marques dont on ne parle pas assez, mes petites trouvailles. Et pour moi Ana Luisa, ça fait vraiment partie de cette sélection de marques que je trouve exceptionnelle, qui propose vraiment des produits d'extrême qualité et qui devraient être bien plus connus. Donc c'est toujours un plaisir quand j'ai l'occasion de vous présenter leurs bijoux et de les porter, parce que j'adore ces petites marques, mais vraiment je pourrais passer ma journée à parler de ces petites marques qui font un boulot sensationnel. Et si jamais vous commandez un bijou pour vous ou pour votre maman ou quelqu'un que vous appréciez tout particulièrement, laissez-moi un petit commentaire, dites-moi pour quelle référence vous avez opté. Je suis vraiment curieuse de voir les bijoux qui vous plaisent aussi, donc voilà, je vais pouvoir commencer tout de suite avec mon crash test, je vais me préparer avec vous et vous allez pouvoir découvrir comment j'ai obtenu ce maquillage. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Alors je commence ce crash test ou ce Get Ready With Me avec un produit qui vous avait beaucoup intrigué. Je vous avais présenté ces poudres dans l'une de mes dernières vidéos concernant les nouveautés pour ce printemps-été 2020. Il s'agit d'une collaboration entre une marque de K-Beauty donc qui s'appelle Innisfree avec une licence Mentos. Non mais c'est la collection la plus bizarre de l'année, mais en même temps ça m'avait beaucoup intriguée et vous étiez aussi assez intéressés. Je pense que c'est typiquement le genre de produit complètement gadget qui va un peu diviser les foules, mais vous savez quoi, j'ai bien envie de tester, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je suis à l'étape où je dois fixer mon teint, donc on va choisir une de ces poudres. Alors d'après ce que j'ai compris, il s'agit de poudres minérales pour absorber les excès de sébum. Elles sont blanches ou transparentes, mais leur petite particularité c'est qu'avec cette licence Mentos en fait elles ont toutes un parfum. Donc j'ai ici le parfum citron, melon, menthe, pêche, raisin et j'ai également cerise juste ici. Alors on va tout d'abord découvrir les parfums ensemble et je vais vous dire celui qui me tente le plus. Sincèrement là comme ça, si je devais en choisir un, je pense que je prendrais melon parce que j'adore le melon et je suis hyper intriguée de tester une poudre avec ce parfum là. Bon, j'espère tout de même que le parfum n'est pas trop entêtant et que c'est juste délicatement parfumé, on va voir ça. Alors bon, en termes de packaging c'est assez classique, c'est un petit pot comme ceci qui ne fait que 5 grammes. Après par contre ce sont des poudres qui coûtent pas très cher puisqu'à la base elles coûtent autour de 15 €, mais là elles sont en promo à 6,25 € je crois sur YesStyle, donc c'est assez raisonnable. Alors ce qui me fait beaucoup rire c'est que sur le packaging il y a une mention ne pas manger parce que c'est pas de la nourriture. Sincèrement on aurait pu se poser quelques questions parce que ça ressemble vraiment à une petite boîte de Mentos en fait, même si bon les Mentos ne se présentent pas comme ça, c'est quand même un peu confusant. Bon alors cerise, je vais sentir ça. Ah ouais, 5 grammes pour le coup c'est vraiment pas beaucoup, vous voyez. Après on n'a pas besoin d'énormément de poudre mais c'est pas énorme. Ok, ça sent le bonbon à la cerise mais c'est assez léger. Bon, je teste melon. Ce qui est bête c'est que le packaging, vous voyez, extérieur là en fait il se retire et c'est dommage parce que ça fait vraiment passer le produit pour une boîte de Mentos, mais après bon on jette l'emballage en plastique. J'ai trop hâte de découvrir ce que ça sent. Je suis hyper fan de melon. Sincèrement en été je crois que je pourrais manger que du melon non-stop, ça me poserait aucun problème. Ah c'est rigolo, c'est un peu acidulé. Ah ça sent bon, ça sent quand même le melon. Bon je vais sentir les autres mais je pense qu'on a un winner. Je vais tester raisin ensuite. Oh my god. Alors raisin c'est sucré, ça sent encore une fois le bonbon au raisin, mais franchement il faut mettre son nez dedans quoi. Je sais pas ce que ça va donner à l'application, mais ça reste léger. En fait ça sent juste ce qui est écrit, je sais pas pourquoi je m'amuse à toutes les ouvrir. J'aurais peut-être dû ouvrir tout ça avant de commencer la vidéo parce que je vais vous dire je vais devoir faire des sacrées coupes. Pour vous ça va durer 30 secondes et pour moi ça va prendre 4 heures. La pêche, c'est un petit peu chimique, mais ça sent un peu comme la gamme Peaches de Too Faced. Citron en été, ça doit être agréable, je pense que ça doit être frais. Oh purée, citron, j'ai même pas encore ouvert l'opercule et ça sent déjà. Bon bah, je vous laisse deviner ce que ça sent. Oh, menthe, c'est l'odeur la plus réaliste. Ça sent vraiment le Mentos à la menthe quoi, le chewing-gum à la menthe. Oh my god. Bon, ça j'en servirai demain, mais aujourd'hui j'ai envie d'appliquer le melon, donc c'est ce qu'on va faire. Alors, je vais pas utiliser la houppette parce que je sens déjà la catastrophe avec ces poudres blanches, là ça va faire des traces. Je vais vous rapprocher, je vais utiliser un pinceau. Alors, je vais bien tapoter sous mes yeux parce que, en fait j'ai eu un peu chaud avec toutes les lumières et tout. Et je voudrais pas que ça fixe l'anti-cerne dans les ridules. Bon, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pris un pinceau blush mais c'est pas dramatique. Je vais m'en servir pour fixer mon teint aujourd'hui. Ne pas manger, il fallait vraiment le préciser parce que ça sent vraiment bon. Ça donne envie de... Bon, je vais m'arrêter parce que là on pourrait croire que je suis en train de faire autre chose, n'est-ce pas? Donc voilà
comment ça se présente? Je commence par mon front. Je vais tapoter comme ça. Ça fait un peu de fumée blanche. Bon, alors, à l'application, sincèrement, j'ai une légère odeur de melon, mais rien de vraiment rebutant. Typiquement, je vous parlais récemment de la poudre Coty Airspun qui sent le parfum. Bon, c'est hyper entêtant, ça se sent et ça reste pendant quelques minutes. Là, franchement, je le sens à peine. Ça sent un petit peu, mais c'est pas du tout entêtant. Donc si vous aviez peur de ça, bah ça fonctionne bien. Ça a hyper bien matifié mon teint. Presque un peu trop, sincèrement, pour ma peau sèche déshydratée. Je dirais que c'est peut-être pas le genre de poudre que j'utiliserais au quotidien. Oh, j'ai perdu un cil. Parce que vraiment, ça matifie super bien. Ça laisse plus transparaître en fait la luminosité naturelle des produits de teint que j'ai utilisés en dessous. Donc ça, c'est pas ce que je préfère. Par contre, elle est très fine. Elle laisse pas particulièrement de film blanc. C'est pas une poudre lumineuse, mais c'est pas une poudre qui ternit non plus. Je pense par contre qu'elle vous plairait plus si vous avez la peau mixte à grasse plutôt que sèche déshydratée comme moi. Je pense vraiment que pendant le printemps-été, je vais pouvoir m'en servir. Par contre, clairement en hiver, ça c'est le genre de poudre je pourrais jamais m'en servir parce que si jamais j'ai des petites zones de déshydratation, ça va marquer. Donc là, aujourd'hui, ça fonctionne, pas de souci. Je trouve que ça a même affiné le grain de peau, ça l'a lissé, etc. Est-ce que c'est une poudre coup de cœur là au premier abord? J'ai déjà vu mieux. Franchement, j'ai déjà vu mieux. Mais vu son prix et le côté un peu fun du produit, je trouve que c'est pas mal. Dans cette même vidéo où je vous parlais de nouveautés à venir, j'avais évoqué ce produit Clinique qui est le nouveau Powder Pop, donc dans la teinte Solar Pop, et ça fait partie de la gamme en fait Flower Bronzer. Je vous avais dit que j'étais à la recherche de ce produit, qu'il était déjà sorti aux États-Unis, mais qu'en France je ne le trouvais pas, et en fait il vient d'apparaître sur le site de Clinique. Pas encore sur Sephora, pas encore sur Look Fantastic. Sincèrement, vu la situation actuelle, je ne peux pas vous confirmer si oui ou non il finira par arriver sur d'autres sites revendeurs. Si jamais c'est le cas, bien sûr, je vous tiendrai au courant. Mais du coup, bon bah j'étais sur le site de Clinique et je me suis dit il faut que je craque, il faut absolument que je teste ce bronzer. Pourquoi? Parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que la gamme pop de Clinique et notamment les Cheek Pops qui sont des blushs, je les aime mais d'amour. Donc là c'est le nouveau bronzer de la marque et il y a malheureusement une seule teinte qui est proposée, mais j'ai l'impression que ça devrait aller parce que d'après ce que j'ai compris c'est un rendu quand même assez modulable. Donc l'écran est vraiment hyper joli et regardez-moi ces reliefs et ces petites fleurs. Non mais franchement c'est le genre de produit qui vous donne le sourire immédiatement. Je le trouve sublime. Et en fait en s'inscrivant à la newsletter il y avait moins 20% et évidemment bah, j'avais dit je ne craquerai que pour le bronzer, mais je suis tombée aussi sur l'highlighter et je me suis dit est-ce que ça vaudrait pas le coup quand même de le tester? Bah si, évidemment, et donc j'ai craqué aussi. Donc ça c'est l'highlighter, c'est toujours dans la gamme Flower, donc cette fois-ci highlighter, et là c'est la teinte Lunar Pop, et ouh, encore des petites fleurs. Je sais, j'ai un problème avec les jolis produits comme ça, mais que voulez-vous? Moi je vois ça, je craque immédiatement quoi. Ça me donne le sourire le matin de me servir de produits comme ça. Donc je n'ai pas su être raisonnable, je vous avais dit je ne craquerai que pour lui, et bien j'ai aussi pris son petit frère, n'est-ce pas, l'highlighter. Donc aujourd'hui on va tester le bronzer et l'highlighter, et entre les deux je vais caler un nouveau blush que j'avais envie de découvrir avec vous en direct. Donc on commence par l'application du bronzer. Je vais m'en servir un peu en fait en poudre de contouring disons pour définir mon visage. Je vais bien sûr vous faire des swatchs à l'écran pour que vous puissiez voir la tonalité de ce bronzer, mais comme je vous le disais c'est une teinte qui m'a l'air un peu modulable. De toute façon tous les produits de la gamme pop de Clinique sont modulables, donc ça c'est toujours une bonne nouvelle. Ouh, ça commence bien. Ça commence bien parce qu'en fait je déteste les bronzers ou poudres contouring qui sont trop pigmentés et où on doit vraiment estomper de façon à avoir un rendu naturel. Là j'ai l'impression que c'est un produit ultra facile d'utilisation. Donc vous voyez, j'en prélève et ensuite je tapote. Bon bah la couleur pour ma peau claire est parfaite. Sincèrement je pense que c'est un produit plutôt adapté aux peaux très claires et à la limite moyennes, parce qu'on peut en prélever plus et du coup ça pourrait fonctionner pour des peaux moyennes, mais pour des peaux vraiment olives, foncées, etc. ça n'ira pas, il va pas du tout définir votre visage ou quoi que ce soit. J'en rajoute juste un tout petit peu plus parce que j'ai envie d'avoir une meilleure définition. Waouh, franchement. Non mais ce qui est dingue c'est qu'il y a tellement pas de démarcation qu'on se demande même si je porte quelque chose. On a juste l'impression que c'est un ombré naturel du visage. Je suis pas surprise du tout parce que je vous dis depuis la sortie des Cheek Pop qui remonte déjà à quelques années,
depuis leur sortie je suis fan, mais complètement fan. J'ai été complètement séduite par la texture, par la facilité d'application. Et là ma foi c'est exactement la même chose. Non seulement le produit est sublime, mais en plus il s'applique trop bien. Alors petite interlude blush, je n'avais pas testé les Everlasting Blush de Kat Von D. Donc là j'ai la teinte Honeysuckle qui m'a l'air d'être une très jolie teinte. Ça m'étonne d'ailleurs beaucoup qu'il y ait toujours écrit Kat Von D dessus parce que la marque s'est transformée en KVD, la Vegan Beauty. Est-ce qu'ils sont sortis juste avant le changement? Je ne sais pas, bref, c'est pas le plus important. Bon, je vais tester parce que c'est un joli beige et vous le savez, en ce moment je suis un peu fan des blushs beige. Il y a de légers sous-tons pêche, mais je pense que ça peut être assez joli. Pinceau pâte de chien qu'on ne présente plus, n'est-ce pas? C'est devenu un de mes meilleurs amis. Oula, il m'a l'air un peu pigmenté, j'ai retiré l'excédent là sur le dos de ma main. Bon, la teinte est trop jolie. Vous voyez la poudre, je pense que vous pouvez l'observer, mais bon, moi j'ai souvent des zones de déshydratation autour du nez, et là j'ai une petite marque de déshydratation et ça commence un petit peu à marquer. Donc ça c'est chiant. En revanche, le blush, je vais vous dire, il est très réussi. Je vais bien fondre le tout là au niveau des pommettes et du bronzer. Mais la couleur est parfaite, c'est exactement ce que j'aime porter en ce moment. C'est le genre de couleur qui s'accorde très bien avec n'importe quel maquillage aussi. Bon et maintenant le moment tant attendu parce que celui-ci j'étais pas censée craquer, j'ai craqué et j'ai hâte de voir son rendu. En fait j'ai craqué parce qu'en cherchant des swatchs j'ai trouvé qu'il était un peu plus intense que ce que je pensais. Donc j'espère que c'est vraiment le cas et que je me suis pas fait avoir. Petit pinceau highlighter, je vais en prélever et c'est parti pour l'application. Bon, je pense que vous pouvez le voir. Moi sincèrement, je commence à le voir apparaître mais c'est assez léger donc attendez, je vais en mettre un peu plus. On va y aller tranquillement et peut-être que le rendu final me plaira. Je vais en mettre aussi un peu ici. Je vais pas parler trop vite parce que comme je vous disais ce sont des produits qui sont modulables donc il faut pas que je m'arrête au premier coup de pinceau. Bon, voilà qui est mieux. Après, facilement 5 coups de pinceau, je dois dire que le rendu me plaît plus. Donc si vous cherchez un highlighter ultra modulable, là je pense que ça pourrait vous plaire. Parce que clairement vous pourrez avoir soit un rendu vraiment très naturel, soit un rendu plus lumineux comme j'aime qui donne un aspect de peau un peu glossy. Bon, moi qui aime l'highlighter quand même assez intense, assez présent, j'ai dû y aller pas mal de fois quand même pour obtenir le rendu que vous voyez. Du coup au quotidien, ça va être un peu chiant, ça va être un peu long. Il faudrait peut-être que je le teste humidifié, je vous ferai un retour là-dessus, tiens ça pourrait être intéressant de voir ce que ça donne. Après, ce qui est génial c'est que c'est une teinte universelle pour le coup, qui va vraiment révéler l'aspect lumineux de la peau sans déposer de teinte. Vous voyez, ça joue vraiment sur la transparence, il n'y a pas de reflets colorés. J'ai l'impression que ce sont comme des micro nacres qui réfléchissent vraiment naturellement la lumière. Bon, c'est très joli. Je regrette pas, au début j'étais un peu genre est-ce que ça va vraiment me plaire? Mais je regrette pas d'avoir craqué parce que j'ai assez peu d'highlighters comme ça qui donnent un rendu juste on dirait ma peau en fait. À choisir sincèrement, si vous me disiez Laura qu'est-ce que tu recommandes le plus, l'highlighter ou le bronzer, je pense que j'opterais pour le bronzer parce que j'ai été plus étonnée par son rendu ultra naturel et sa facilité d'application. Celui-ci, bon comme je vous le disais, il faut prendre son mal en patience, mais c'est quand même pas mal du tout. Pour les yeux, je vais aujourd'hui utiliser pour la première fois ce quad de chez Charlotte Tilbury, donc c'est le Copper Charge et ça fait partie des nouvelles palettes qu'elle a sorties. Donc il y a une palette plutôt bleutée, j'ai pas eu envie de m'en servir parce que j'ai réalisé un maquillage bleu hier donc c'est bon, j'ai eu ma dose de bleu. Il y a une palette verte, je me maquille très régulièrement en vert, j'avais fait un tuto sur cette chaîne avec le quad de Rebel je crois, donc je me suis dit bon peut-être pas encore du vert. Et il y a une harmonie plutôt rose et cette harmonie du coup plutôt copper, un peu cuivrée. Donc celle-ci je me suis dit elle devrait me plaire. Vous connaissez déjà ce format chez Charlotte Tilbury. Et comme je viens de vous le montrer, bon évidemment le packaging ne change pas, c'est toujours ce packaging typique de la marque. Et d'après ce que je peux voir, il y a un seul fard mat pour 3 fards qui m'ont l'air très lumineux. J'ai également ce crayon double embout, pareil dans la teinte Copper Charge qui fait partie de la même collection et apparemment c'est un duo pour définir les yeux avec une partie donc métallique cuivrée et une partie mat visiblement. Donc vous avez un crayon comme ça et un crayon, je sens que je vais faire une catastrophe, et un crayon
comme ceci. Ouh, ça peut être plutôt cool pour définir le regard avant de passer à l'application des fards. Je vais faire un petit test avec la partie métallique. En fait, je ne sais pas si ces crayons tiennent en muqueuse, donc je vais tester. C'est très léger, hein, franchement. Bon, attendez, je repasse une deuxième couche. Ah, voilà qui est mieux. Ok, en fait, peut-être que ma muqueuse était un peu humidifiée. Vous le savez, je suis porteuse de lentilles, donc j'ai souvent la muqueuse un peu humide. Bon, bah aujourd'hui, du coup, j'aurai une muqueuse cuivrée. En ras de cils supérieur, je vais utiliser la teinte, enfin, le côté mat. Du coup, pour commencer à définir le regard, et puis ensuite, je passe à l'application des fards. Eh, mais j'adore cette couleur! Mais c'est magnifique! Waouh! Je m'attendais pas du tout à ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais, avant qu'il se fixe, le dégrader un peu pour créer un effet fumé. Ça s'est fumé en 30 secondes. Ok, je m'attendais à devoir le travailler pendant un moment. Trop bien. Trop bien. Du coup, je vais juste en remettre un tout petit peu en ras de cils pour garder l'intensité. C'est plutôt trop cool. Alors, je peux vous dire que je suis hyper fan parce que trouver un crayon comme ça, un peu bordeaux rougeâtre, en fait j'en ai aucun dans ma collection, c'est vraiment pas facile à trouver et j'adore. Bon bah je pense que c'est une base parfaite pour passer du coup à l'application des fards à paupières. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un effet halo avec le fard mat puis des fards lumineux ou est-ce que je fais un creux comme d'habitude? Je crois que je vais tenter un effet un peu halo avec le fard mat ici tapoté par-dessus le crayon et ensuite j'appliquerai les fards lumineux pour créer un dégradé un peu lumineux. Hop! Du coup, vous voyez, je l'applique en suivant la forme de mon œil, mais je remonte pas jusqu'au creux pour pouvoir créer un effet fumé. J'ai commencé à travailler ce fard, hop, pour le fumer juste en remontant comme ceci. Mais je vais vous dire, il marque bien parce que pour réussir à le dégrader, je pense que ça va me prendre un petit moment. Bon, ça va aller comme ça puisque dans tous les cas, je vais appliquer mes fards lumineux par-dessus. Bon bah écoutez, rien que là, franchement, ça crée un maquillage fumé hyper sympa. Bon, moi vous le savez, j'ai besoin de mes petits fards lumineux, donc c'est ce que je vais faire, mais rien que là, la base est quand même très sympa. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais swatcher ces fards-là pour voir lequel j'applique. Celui-ci me tente beaucoup pour la paupière mobile. Ok. Bon bah clairement, celui-ci va aller en coin interne, celui-ci sur la paupière mobile, et celui-ci je verrai peut-être en premier tiers. Donc, je vais utiliser ça. Hop! Oh, j'ai eu tout plein de chute, mince. Bon, c'est pas grave. Je m'en sers vraiment, hop, comme ça, au milieu de la paupière. Et voilà, un joli effet métallique hyper cuivré. Waouh, c'est vraiment magnifique. En fait, c'est exactement la même couleur que la couleur que j'ai mis en muqueuse. Du coup, c'est trop joli, ça fait un rappel. Bon, en coin interne, je vais utiliser, du coup, ce fard-ci. Oui, j'y vais au dos aujourd'hui. Écoutez, que voulez-vous? Ça fonctionne, donc j'en profite. Je m'attendais à un champagne un peu plus clair, mais finalement c'est un champagne vraiment doré. C'est même un doré avec des sous-tons presque un peu chauds. Finalement, je vais prendre un petit pinceau quand même pour bien tracer la forme en coin interne que je veux et ramener ça en ras de cils un peu inférieur ici. Je vais donc utiliser le dernier fard que je vous montrais juste ici entre ces deux couleurs pour créer une jolie transition, d'autant plus que celui-ci il est un petit peu moins métallique, en fait c'est comme un effet un peu topper, donc du coup ça va permettre de créer un joli dégradé naturel sans apporter en fait, vous voyez, de vrais pigments. J'aime beaucoup cette texture chez Charlotte Tilbury, ça permet vraiment de modifier un peu un maquillage. Je vais reprendre un tout petit peu du fard mat pour le replacer juste ici pour avoir un coin externe quand même un peu défini. Coup de pinceau estompeur ici pour m'assurer qu'il n'y ait pas de démarcation, et en ras de cils inférieur, bah, du coup je vais reprendre le fard topper que je vais appliquer légèrement parce que le même fard que celui, enfin, en tout cas la même couleur qu'on a appliqué en muqueuse, ça aurait été trop intense, alors que là au moins c'est parfait. Bon, il n'y a pas besoin de me convaincre, je suis déjà convaincue. Je pensais pas que ces fards allaient être aussi pigmentés en fait. Je pense que j'ai opté pour la bonne harmonie, ça doit être l'harmonie la plus jolie dans cette collection.
J'adore. Bon, maintenant, avec un petit pinceau biseauté, en fait je vais essayer de retracer un trait de liner avec ce crayon là parce qu'au crayon j'ai peur de faire des catastrophes, donc je vais le prélever d'abord au pinceau et je vais essayer juste de redéfinir un peu la racine des cils, ensuite du mascara et ça sera nickel. Bon, un peu compliqué parce qu'en fait le crayon se fixe hyper rapidement, c'est de la folie. La tenue va être extra parce que dès que je l'applique, en fait, il sèche, il se fixe. Donc je vais l'appliquer un peu au crayon comme ça et je vais pas refaire avec mon pinceau. Bon bah vous aurez le droit à un zoom sur mon maquillage, mais ça clairement c'est le genre de maquillage chaud que j'adore. Il y a plein de reflets, c'est lumineux, c'est presque un peu glossy, vous voyez. C'est intense et bon bref, j'adore. Je pense que c'est sincèrement l'un des meilleurs quads de Charlotte Tilbury que j'ai pu tester jusqu'à présent. Je le trouve mais sublime. En fait je changerai rien. Donc ça c'est une très jolie surprise. Vraiment. Et le crayon, je suis assez bluffée aussi parce que bon, un crayon, il n'y a rien qui me transporte généralement, mais là, je suis très étonnée. Alors je vais terminer ce maquillage par les lèvres. En fait, j'ai pas vraiment de nouveautés pour les lèvres à vous présenter. Le seul truc que j'ai, c'est ce gloss de la marque Incredible. Et ça s'appelle le Be a Roller Baby. C'est le Rollerball Gloss. Donc c'est tout simplement un gloss qui m'a l'air d'être un peu transparent ou légèrement teinté. Je n'ai jamais testé cette marque, donc je me suis dit, bon bah allons-y. Alors ça va vraiment me rappeler les gloss de mon enfance. Vous savez cette petite bille comme ça qu'on se passait, non mais je me souviens que j'en avais quand j'étais petite. Bon bref, je crois que ça sent rien. Ou alors il y a une légère odeur, ah si, légère odeur fruitée, rien de trop persistant. Le seul problème de ce genre de packaging c'est que ça peut se mettre à fuir très rapidement. J'espère que ça va pas être le cas. Et j'espère aussi que ça ne va pas coller, n'est-ce pas? Voilà. Il y en a déjà beaucoup. C'est la teinte d'ailleurs Rolling Like a Honey. Pour moi c'est une teinte complètement transparente. Ça ne colle pas du tout. On dirait une lip oil plutôt qu'un gloss en fait. Le rendu est ultra glossy, ultra plumpy. C'est un gel, ça colle pas du tout. Ouh, mais c'est cool ça. Moi j'aime bien les glosses qui collent pas. Alors après le packaging a l'air pas trop mal fait. Puisque... Par contre, je m'amuserais pas à le laisser comme ça la tête en bas. Je pense qu'il faut le garder la tête en haut. Il faut bien serrer, mais je pense que ça va pas trop fuir si on le garde comme ça. Après, est-ce que c'est le genre de truc que je glisserais dans mes sacs à main? Je prendrais peut-être pas le risque, mais... Oh my god, je m'attendais à vous dire, bon, ça ne sert à rien. Et en fait, le rendu... le rendu est chouette. En tout cas, il est hyper confortable. J'espère que la tenue va être d'au moins quelques heures. Mais je suis très agréablement surprise. Et bien écoutez, j'espère vraiment que ce crash test de nouveautés vous aura plu. Je suis vraiment ravie parce que j'ai pu faire de très belles découvertes et je m'attendais pas à ce que mon maquillage soit aussi réussi. Dans l'ensemble, je trouve que j'ai le teint glowy. Bon, le maquillage sur mes joues, j'adore. Même l'highlighter où j'étais un petit peu dubitative au début, je trouve que le rendu est vraiment sympa. Mes yeux, je suis hyper fan. Le gloss un peu huile pour les lèvres, c'est une très belle découverte. Peut-être le seul produit qui est vraiment fondamentalement un gadget, ce sont bien évidemment ces poudres. Est-ce que vous en avez absolument besoin? Sincèrement non, je pense pas que ce soit les meilleures poudres du monde. Après comme je vous le dis, si vous avez la peau mixte à grasse, peut-être qu'elles sauront plus vous convaincre que pour moi et mon type de peau. En tout cas aujourd'hui j'ai l'impression d'être une Esmeralda et ça me plaît beaucoup. Toutes ces couleurs là vont hyper bien ensemble et j'espère vraiment que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie aujourd'hui. Comme je vous le disais en début de vidéo, si les bijoux Ana Luisa vous plaisent et que vous avez envie de profiter de l'offre ou vous avez envie d'offrir un joli cadeau à votre maman par exemple pour la fête des mères, je vous laisserai bien sûr toutes les infos en barre d'infos ci-dessous. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au site, c'est vraiment une marque que je porte dans mon cœur, qui propose des bijoux extra. Vous me voyez les porter depuis... je sais pas, plus d'un an et demi maintenant. Et ces bijoux n'ont pas bougé, donc ce sont vraiment des bijoux d'une extrêmement bonne qualité. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!